Bonjour à tous, merci de nous suivre. Les titres de cette édition. Côte d'Ivoire, une nouvelle agence créée pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz. Le ministère ivoirien de la protection sociale veut s'attaquer au chômage et créer 85 000 emplois. En sport, le recordman centenaire prend sa retraite. Bienvenue à tous. Le gouvernement ivoirien a adopté le mercredi dernier à Abidjan un décret portant création d'une nouvelle agence de développement de la culture du riz. La mission de celle-ci sera de mettre en œuvre sa politique visant à parvenir à l'autosuffisance en riz d'ici 2020. Un sacré pour le commentaire. Lors du Conseil des ministres, le gouvernement ivoirien a adopté un décret pour la création d'une agence dénommée Agence de développement de la culture du riz. Cette nouvelle agence d'exécution vient remplacer l'Office national de développement de riziculture. Elle sera caractérisée par une plus grande flexibilité financière et administrative. Cette structure aura pour mission de traduire en action la stratégie nationale de développement de la riziculture déclinée par le gouvernement et qui couvre la période 2012-2020. Cependant, les autorités ivoiriennes ont décliné en 2012 la stratégie nationale de développement de la riziculture dont l'objectif est de prendre en compte la progression constante de la consommation du riz dans les centres urbains du pays tout en réduisant la quantité de devises affectées à l'importation de cette denrée. Cette stratégie a été ainsi conçue pour couvrir les besoins nationaux de consommation prévoyant à partir de 2016 une production locale de 1,9 million de tonnes de riz blanchi, portée à l'horizon 2020 à environ 2 millions de tonnes. Le gouvernement ivoirien a posé mercredi dernier à Abidjan les bases de la création d'une autorité organisatrice des transports dans la ville d'Abidjan en procédant à une modification de la loi du 16 décembre 2014 relative à l'orientation du transport intérieur ainsi que son projet de loi de ratification. Ibo Marus. Selon le porte-parole du gouvernement Bruno Nabagné-Koné, cette loi ouvre ainsi la voie à la création d'une autorité organisatrice des transports dans la ville d'Abidjan qui réglementera la création et le fonctionnement des gares et veillera à l'effectivité de la multimodalité des transports et de la fluidité entre les transports par bus, par voie lagunaire, par rail. Ces modifications précisent que les personnes physiques sont exclues du champ d'application de la loi d'orientation du transport intérieur qui ne vise que les personnes morales. Par ailleurs, elle limite pour une meilleure efficacité l'autorité de régulation des transports à un rôle strict de régulation des activités du transport. La création d'une autorité organisatrice des transports urbains dans le Grand Abidjan est une recommandation de l'atelier sur la politique du transport urbain d'Abidjan organisé le 9 et 10 mai 2016. L'atelier avait proposé que les missions de l'autorité organisatrice des transports urbains soit notamment la planification des transports urbains, la définition des réseaux et lignes de transport public, la définition des horaires et du volume des services, la définition du niveau de qualité de service, la coordination des services, la fourniture des installations communes à tous les opérateurs du secteur, la définition de la tarification du secteur. À l'occasion d'une cérémonie de présentation de vœux, le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, a promis jeudi de s'attaquer au chômage et créer 85 000 emplois en 2018 pour les jeunes et les personnes vulnérables. Freddy Sondé pour le commentaire. Pour Jean-Claude Kouassi, la valeur de l'emploi comme facteur d'intégration sociale est irremplaçable au regard de la marginalisation qui guette les personnes vulnérables, surtout ceux que la naissance ou les accidents ont privé de moyens de se défendre des aléas de la vie. Selon lui, agir, c'est adopter et réaliser le plan d'action stratégique pour la période 2017-2020, la politique nationale de l'emploi avec à la clé la création de 85 000 emplois, notamment pour les jeunes et les populations les plus vulnérables. Concernant le projet filet socio-productif, il a assuré que cela sera étendu aux 20 000 derniers ménages dès février-mars 2018 pour atteindre la cible de 35 000 ménages, c'est-à-dire 6 mois avant l'échéance convenue avec la Banque mondiale. Par ailleurs, il a annoncé l'extension du régime de sécurité sociale aux travailleurs indépendants et la mise en œuvre du régime de retraite complémentaire par capitalisation au profit des agents du secteur public et du privé.
Le président français Emmanuel Macron est à Rome depuis ce jeudi où il a rencontré son homologue italien. Au menu des échanges, la préparation d'un traité bilatéral pour le renforcement de la coopération franco-italienne. Emmanuel Macron a prolongé jeudi son voyage à Rome pour un sommet bilatéral avec son homologue italien. La France et l'Italie préparent un traité bilatéral calqué sur le traité de l'Élysée entre Paris et Berlin. Les deux dirigeants ont surtout évoqué les problèmes migratoires persistants en Europe. Je tiens à remercier. Nous devons avoir l'humilité de reconnaître que le sujet des migrations n'est pas derrière nous. Si la route de Méditerranée centrale est aujourd'hui plus calme qu'elle ne l'était il y a un an, il y a toujours des phénomènes migratoires très importants et il ne faut jamais oublier que nous parlons de femmes et d'hommes. Et de femmes et d'hommes qui continuent à mourir en Afrique sur ces routes de la nécessité à travers le Sahara et le Sahel, comme en Méditerranée encore ces derniers jours. Et si la situation s'est améliorée, beaucoup reste encore à faire. Premièrement, nous avons accompli des progrès significatifs. Mais deuxièmement, personne en Europe ne peut échapper à sa responsabilité en participant à cet effort. Merci beaucoup. Paris et Rome sont également au diapason avec leurs collègues du pourtour méditerranéen. Mercredi soir, tous ont parlé d'une seule voix pour mieux renforcer la gestion des flux migratoires de manière plus solidaire sur l'ensemble du continent. En France, la Cour de cassation a annulé la condamnation de Christine Boutin pour avoir cité la Bible. C'était le mercredi 9 janvier 2018. Jean-Jacques Denis. La Cour de cassation a annulé la condamnation de Christine Boutin pour avoir cité la Bible. En effet, Christine Boutin avait été condamnée en 2015, confirmée en appel en 2016 à 5 000 € d'amende pour provocation publique à la haine ou à la violence envers les homosexuels. L'ex-présidente du Parti démocrate chrétien avait cité le verset de Lévitique présentant les rapports homosexuels comme une abomination dans une interview. Dans son jugement, consulté par Libération, la Cour de cassation a estimé que le propos incriminé, s'il est outrageant, ne contient néanmoins pas, même sous une forme implicite d'appel ou d'exhortation à la haine ou à la violence à l'égard des personnes homosexuelles. Christine Boutin avait tenu ses propos lors d'une interview intitulée « Je suis une pécheresse » accordée en avril 2014 à la revue Charles. La femme politique avait alors déclaré « L'homosexualité est une abomination, mais pas la personne. Le péché n'est jamais acceptable, mais le pécheur est toujours pardonné. » En Allemagne, pour obtenir un 4e mandat, Angela Merkel n'a pas d'autre choix que de s'allier avec les sociaux-démocrates. Mais le Parti social-démocrate ne compte pas lui faciliter la tâche. Pour Angela Merkel, le temps est compté. Ce jeudi s'achèvent plusieurs jours de négociations entre conservateurs et sociaux-démocrates pour former une nouvelle coalition, nécessaire si la chancelière souhaite continuer à gouverner. Mais chaque parti demeure sur ses positions. Il y a face à nous de gros obstacles. Cette journée sera difficile, mais je vais l'entamer avec beaucoup d'énergie parce que nous savons que les gens attendent de nous de trouver des solutions. Les représentants de la CDU et moi-même travaillerons dans cet esprit-là. Plus sceptique encore que la chancelière, le chef des sociaux-démocrates Martin Schulz, hors de question pour lui de servir de simple béquille aux conservateurs. Nous rejoindrons ce gouvernement à la condition qu'il accepte de bâtir une Europe plus forte. Il y a encore de gros obstacles sur notre route qu'il faudra dégager au cours de la journée. C'est pourtant bien les sociaux-démocrates qui seront les faiseurs de roi de ces négociations. Un nouvel exécutif pourrait alors diriger l'Allemagne à partir du mois de mars. L'incendie du super-tanker iranien n'est toujours pas maîtrisé 5 jours après la collision avec un navire chinois au large de Shanghai. Le pétrolier iranien Sanchi brûle toujours au large de la Chine. Après une collision avec un navire de fret chinois samedi soir, le tanker et les 136 000 tonnes d'hydrocarbures à son bord ont pris feu à 300 km de Shanghai. Nous avons pu rencontrer les mères de certains membres de l'équipage dont on est toujours sans nouvelles. Nous demandons une aide internationale pour nos enfants qui sont probablement toujours dans le tanker. Aidez-les.
Ce sont des êtres humains qui ont besoin de votre aide maintenant. Vous, la communauté internationale, nous attendons nos proches. Aidez-nous. Notre tanker est là, on peut nous aider beaucoup plus. Nous voudrions que la Chine nous aide et qu'elle sauve la vie de nos enfants. 5 jours, c'est trop. Chaque jour qui passe est un cauchemar sans fin. Je sais qu'ils sont quelque part, dans le bateau, en sécurité. Nous n'imaginons même pas un seul moment que quelque chose de néfaste leur soit arrivé. Mais le temps passe et chaque seconde est importante. L'Iran reproche à la Chine son manque de coopération. À tout moment, le pétrolier peut exploser et sombrer. 32 marins sont toujours portés disparus. Les États-Unis ont pris part aux recherches. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Union européenne ont lancé jeudi 11 janvier 2018, à l'issue d'une réunion à Bruxelles, un appel commun aux États-Unis pour préserver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, ajoutant que Téhéran avait le droit de tirer profit de la levée des sanctions qui y est associée. Nadia Eonoud. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Union européenne ont lancé jeudi 11 janvier 2018 un appel commun à l'issue d'une réunion à Bruxelles à Washington pour préserver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, ajoutant que Téhéran avait le droit de tirer profit de la levée des sanctions qui y est associée. Cet accord signé par la grande puissance et l'Iran en 2015 non seulement fonctionne, mais rend le monde plus sûr et empêche une course à l'armement nucléaire potentiel dans la région. C'est ce qu'a affirmé Federica Mogherini après la réunion avec le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif. En revanche, Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, en accord avec ses collègues européens, a exprimé les préoccupations concernant le développement par l'Iran de missiles balistiques et également le rôle de Téhéran jugé néfaste dans plusieurs conflits de la région. L'Iran soutient le régime de Bachar al-Assad en Syrie et le Hezbollah libanais et également les rebelles houthis au Yémen auxquels Téhéran est accusé d'avoir fourni des missiles. Terminons cette édition en sport. Le cycliste amateur Robert Marchand arrête le vélo à 106 ans. Détenteur d'un record qui ne risque pas d'être égalé de sitôt, prend sa retraite sur le conseil de ses médecins. Détenteur d'un record qui ne risque pas d'être égalé de sitôt, il prend sa retraite à 106 ans sur les conseils de ses médecins. Le cycliste amateur Robert Marchand, qui collectionne les trophées, avait décroché il y a un an le record du monde de l'heure des plus de 105 ans en parcourant en 60 minutes 22 547 km au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Pour ménager son cœur, il devra désormais se contenter de son vélo d'appartement en banlieue parisienne, mais il compte bien maintenir sa forme grâce à une hygiène de vie infaillible, des fruits et des légumes, peu de café et d'alcool et une bonne dose de bonne humeur. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Shalom.